Joanne Lapointe est l'instigatrice du programme Virvant, qui consiste à aider les jeunes immigrants à apprendre le français. Son projet est mis en vigueur dans les écoles primaires et secondaires de la commission scolaire des affluents. On l'a rencontrée dans les bureaux de Virvant, à l'école Léopold Gravel. En 2009, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'instaurer ce programme dans la commission scolaire des affluents? Bien, c'est l'arrivée de nouveaux élèves immigrants. Il y a des élèves qui sont arrivés qui ne parlaient pas français. Et là, on a dit, bon, OK, il faut mettre en place. Mais depuis 2008, on se questionnait aussi. On savait que ça arriverait. Et on a été voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Donc, à Montréal, c'était des classes d'accueil. À Laval aussi. Puis dans d'autres régions, c'était intégré totalement dans des classes régulières. Donc, les deux avaient des avantages, des inconvénients. Et nous, on a décidé de faire un programme qui était un peu des deux pour aller chercher l'avantage, le bienfait de chaque service. Donc, le service Virvant, c'est un service que l'enfant appartient autant à son école qu'à Virvant. Donc, il se francise à Virvant, mais il apprend aussi l'école québécoise dans son environnement. Donc, c'est 3 jours semaine, 2 jours semaine qu'il est dans son école et 3 jours à Virvant. Et mes profs les accompagnent les lundis et vendredis pour s'intégrer dans leur milieu. Avez-vous surmonté des défis lors de l'implantation de ce programme? Énormément. C'était une façon de faire qui n'avait pas existé ailleurs au Québec. Il n'y a notre commission scolaire. Okay. Donc, la première fois qu'on a transporté ces élèves-là, c'était en dehors des heures de circuit. Donc, c'était nouveau. Gérer l'administration de ces enfants-là dans une école et dans une autre, parce qu'on avait comme à 2 bâtisses, ça aussi, c'était nouveau. Fait que, oui, effectivement. La collaboration, pas la collaboration, je voulais dire plus la communication entre les écoles aussi. Mon équipe Virvant versus les classes qui les accueillent, les enseignants, il fallait tout mettre en place. Aujourd'hui, ça va bien, mais c'était des gros défis à mettre parce que tout était nouveau. Puis, ça a pris combien de temps environ avant que tout se place, tout soit stable? C'est pas encore parfait. Malgré toutes ces années-là, c'est pas encore parfait. Donc, on y était par étapes. Ça a pris 3 ans avant qu'on ait vraiment le service pour préscolaire, primaire, secondaire et sur la route. Est-ce que ce programme touche seulement les enfants concernés? Oui, dans le sens de la francisation, on francise que les enfants. Sauf qu'on a des liens avec 2 organismes, Safima et Aminat, sur le territoire de la Nadière, pour justement venir aider les familles qui ne savent pas trop où aller. On a aussi une banque d'interprètes pour aider les familles à comprendre ce qui se passe un petit peu alentour d'eux. On fait aussi des liens avec les adultes pour essayer de voir si on ne peut pas faire un service Virvant pour adultes pour les parents. À long terme, quel impact croyez-vous que ce programme aura sur notre société? Bien, le but de Virvant, c'est que les enfants s'intègrent bien, qu'ils apprennent leur français, qu'ils s'intègrent, qu'ils soient capables de suivre une scolarité. L'espoir qu'on a là-dedans, c'est que les enfants soient bien intégrés, apprennent leur français, puis qu'ils suivent une scolarité normale, qu'ils n'arrivent pas en adaptation scolaire, qui vont coûter très cher à la société jusqu'à 21 ans. On veut qu'ils soient autonomes, qu'ils aillent chercher un diplôme, et le diplôme les amène à un métier, puis qu'ils participent à la vie de la Nodière, là, dans le travail qu'on peut trouver. Et par la bande, bien, d'intégrer comme il faut les parents qui arrivent avec eux aussi. Merci beaucoup. Bienvenue.